Je ne sais pas si c'est un raccordement frauduleux que vous avez fait là, en commençant par le milieu ou presque tendant vers la fin, au lieu de commencer par le commencement. Le commencement serait de demander notre lecture de la démarche de nos pères de confession religieuse de cesser Cinco de manière globale. De manière globale, comme vous le savez, nous sommes plus que favorables à cette démarche de nos pères de confession religieuse qui rencontre en fait la demande d'alerte ou l'appel lancé par Alerte RDC il y a un peu plus d'un an maintenant, et qui demandait à ce que l'on puisse se revoir, qu'on se mette autour d'une table entre filles et fils de notre pays. Mais il y a eu une sorte d'hésitation ou de résistance de la part du pouvoir en place. Et aujourd'hui, et commençons par le commencement, comme je le disais, que le chef de l'État ait agréé la démarche ou la feuille de route lui présentée par nos pères de confession religieuse, la Cinco et l'ECC, nous ne pouvons que saluer cela parce que nous pensons que ceci va être la voie royale pour résoudre nos problèmes. Figurez-vous aussi qu'il y a quelques années maintenant, et la guerre était l'option pour imposer la paix chez nous. Et nous avions eu l'agression du Rwanda et de l'Ouganda, comme toujours, occupant une cité de notre partie orientale du pays, en l'occurrence Bunagana. Et il y a eu beaucoup de tergiversations, nous n'allons pas y revenir. Et la situation depuis lors s'est beaucoup détériorée. Et aujourd'hui, nous en sommes là où nous en sommes. Et vous savez très bien que au niveau où nous en sommes, il le faut forcément, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, le chef de l'État l'a exigé, mais il l'a fait aussi à sa manière, et nos pères de confession religieuse ont proposé une autre approche, en fait, leur approche à eux, que le chef de l'État a agréé, je le disais, et donc nous ne pouvons que soutenir parce qu'il ne s'agit pas ici des églises SCC et Cinco, mais il s'agit de la recherche de la paix. Notre population a trop souffert et il faut y mettre fin. Mais qu'ils aient rencontré, et vous l'avez dit dans votre questionnement, et le chef de l'AFC et le président rwandais, je considère que cela entre dans la démarche qu'ils ont présentée dans leur feuille de route au chef de l'État, et nous pensons que cela devrait, selon le fait que nous croyons en nos pères de confession religieuse, en leur sincérité et en leur détermination de vouloir chercher une paix durable et la cohésion dans notre pays. Il arrivera un moment où l'on discutera certainement des détails, mais à ce stade-ci, laissons-les un peu faire leur travail. Ils ont commencé par le président de l'AMOCA et SID, et ils ont évolué avec d'autres. Essayons d'attendre, voir qu'ils finissent d'abord leur contact, et à la suite du rapport qu'ils feront de la démarche jusqu'à ce stade-là, et la proposition qu'ils rendront certainement publique quant à la suite, après certainement avoir tenu le chef de l'État aussi préalablement informé, nous pensons que le peuple congolais devrait saluer et soutenir cette initiative sans réserve. Et je viens de le dire, la question ce n'est pas si elle produira une issue favorable. Nous voulons, nous souhaitons, c'est notre prière de tous les jours. Je viens de le dire ici que nos populations ont trop souffert. Et cette guerre a des implications sur la vie des citoyennes et citoyens de notre pays sur tous les plans. Et il est temps que la guerre cesse, il est temps que la déstabilisation de notre pays cesse, il est temps que la population congolaise retourne au travail là où elle se trouve. Et donc, notre souhait et nos prières sont que ce processus ou cette procédure entamée par nos pères de confession religieuse, l'ECC et la Cinco, avec la bénédiction du chef de l'État, le numéro 1 d'entre nous, il faut le souligner, et il est donc de notre devoir de pouvoir souhaiter que cette procédure puisse aboutir à bon port.
il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas? Et il fut un temps où nous avons déclaré clairement que lorsque vous êtes amis de notre ennemi, vous n'êtes pas notre ami. Parce que l'ennemi est en train de détruire notre vivre ensemble, de détruire notre bien-être et de tuer les nôtres. Et vous le soutenez et vous renforcez sa capacité à nous nuire. Et on ne peut pas vous taxer d'amis. Et ça, nous nous adressions clairement et limpidement à l'Union européenne avec précisément la France et la Grande-Bretagne en tête, mais surtout la France en tête. Et qu'aujourd'hui, les parlementaires européens, après qu'ils aient entendu différents sons de cloches, et puis il faut se dire aussi une chose, c'est que quel message nous-mêmes en tant que Congolais, nous véhiculons sur la situation de notre pays. Par moment, il y a eu un peu ce qu'on pouvait qualifier d'ambiguïté dans notre message, où X viendrait dire une chose et Y viendrait dire autre chose. Et si nous arrivons à constituer un message collectif sur la situation réelle de notre pays, ce qui est la démarche aujourd'hui de nos pères de confession religieuse, qui devrait aboutir à une compréhension globale commune de notre situation et à une expression commune ou collective qui soit cohérente sur la situation de notre pays, nous paraîtrons plus sérieux à la face du monde, face à nos partenaires extérieurs. Et je pense qu'à chaque fois que nous lèverons le ton ou que nous dirons quelque chose, ils nous prendront au sérieux. Aujourd'hui, donc, je disais, pour conclure, que nous estimons que à suivre les déclarations des uns et des autres au Parlement européen aujourd'hui, la situation de la RDC qui semblait être méconnue est en train de prendre une nouvelle tournure, une tournure que nous souhaitons, et Alerte RDC ne va pas manquer de se prononcer clairement sur cette question, mais en relevant certainement les failles qu'il y a eu dans la collaboration, dans notre partenariat, voulais-je dire, entre l'Union européenne en l'occurrence et la RDC. Mon message, qui est le message de Alerte RDC que je relaye ici, est clair, simple et précis. Tous soutenons la démarche de l'ECC et la CENCO qui n'a de motivation autre que la paix et le bien vivre ensemble chez nous. Nous avons trop souffert. Nous savons que la démarche n'est pas simple. Elle ne sera pas simple. Elle ne sera pas facile. Mais comprenez que rien de durable, rien de consistant, on ne peut avoir dans la facilité. Nous devons arrêter cette façon, cette manière qu'on nous a inculquée de croire que la vie est facile, qu'on peut, comme sous un coup de bâton magique, partir de la pauvreté extrême à la richesse extrême comme nous l'avons vécu ces dernières années dans notre pays. Nous devons apprendre à nous battre. Nous devons apprendre à mettre en place des stratégies cohérentes. Nous devons apprendre ce que c'est diriger un pays à tous les niveaux. Et c'est quoi faire la politique dans notre pays. Nous devons, à ce stade, ce que dit Alerte RDC, et repenser la vie de la nation. Et nous pensons qu'avec la démarche que nous soutenons et les propos que nous avons tenus depuis des années maintenant et qui semblent prendre corps aujourd'hui, nous encourageons les Congolaises et les Congolais, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, de pouvoir s'unir, de parler le même langage, le même ton face à l'ennemi, afin que nous puissions le vaincre. Nous ne le vaincrons que si nous sommes unis, si nous sommes ensemble, si nous parlons le même langage. Et ici, nous devons parler le même langage, nous devons soutenir nos pères de confession religieuse, prier pour eux dans la démarche qu'ils sont en train de mener pour nous, en faveur de nos populations, afin que Dieu nous fasse grâce et que la paix revienne dans notre pays.